Le Real Madrid gagne 2-1 contre l'Atlético de Madrid, huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce match-là, c'est un Real Madrid à deux visages, surtout en première mi-temps. Puisque déjà, première chose, tu commences très très bien ton entame de match. Tu l'entames, mais de la plus belle des manières. Et dès la 4e minute de jeu, à peu près, Rodrigo, qui vient fixer, qui frappe du pied gauche, magnifique, Oblak ne peut rien faire, ça fait déjà 1-0, et je sens déjà que Rodrigo est très 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 bouillant, et dans ce match, il va faire un carton, il a été excellent, j'ai beaucoup aimé le match de Rodrigo, mais collectivement, le Real Madrid vraiment fait le match parfait. Là, on a marqué, il continue encore à faire des efforts, et là, vous savez ce que je me dis, et vous le savez, je pense. Je me dis que, dans un premier temps déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous du soutien, ça fait hyper plaisir. Fallait quand même le dire. Mais pour rester sur le match, pour de vrai, je me suis dit, bon, le Real Madrid, 1-0. Il faut faire le break face à cette équipe d'Atlético qui ont des joueurs très dangereux. Des De Paul, des Julián Alvarez, des Griezmann, qui à tout moment peuvent faire la différence. Là, 15 minutes sont passées. Tu fais une très bonne entame, tu débutes bien ton match, et ensuite, tout le monde là je veux prendre le collectif, parce qu'il y a des joueurs qui ont été très en dessous, pour ma part, mais là, je dirais globalement, tu laisses l'Atlético jouer. Tu baisses l'intensité, et vous savez, ça me fait rappeler quoi, ça? Eh bien, ça me fait rappeler le Barça de Xavi, qui marquait leur premier but et ensuite qui littéralement limite arrêtait de jouer, entre guillemets. Et ben le Real, c'est ce qu'ils ont fait là, pour moi, contre l'Atlético. Ils ont arrêté de jouer, ils ont laissé l'Atlético revenir, reprendre confiance, avoir la possession du ballon, ce que l'Atlético en règle générale n'a pas. Et bien là, que le Real, tranquille, ils l'ont eu, ils sont revenus tranquillement, et là, ce qui arriva, eh bien arriva. Voilà. Julián Alvarez qui se fait qui est en face à face avec Camavinga, qui d'ailleurs Camavinga il est à deux doigts de prendre la balle, malheureusement il prend pas le ballon, et Alvarez il surprend tout le monde, il dégaine plutôt une frappe, waouh, monumentale, incroyable frappe. La frappe elle est vraiment belle, le but est beau, j'ai même applaudi, c'était parfait, excellent. Alvarez, le dangereux, le bandit d'Alvarez, il a marqué, et l'Atlético revient à partout. Là, moi, je me suis dit à ce moment-là que Diego Simeone, là, El Cholo, ça y est, c'est ce qu'il voulait. Parce qu'il y a un match retour, n'oubliez pas. Il y a un match retour, n'oubliez pas. Donc, pour lui, c'était le score parfait. Mais oui, c'était le score parfait. Parce qu'après, l'Atlético, vous connaissez, ils défendent. Et là, maintenant, je vais un peu parler de certains joueurs qui m'ont épaté et d'autres qui m'ont un peu déçu. Je vais commencer par une déception. Kylian Mbappé, que je n'ai pas été satisfait de son match. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Il a raté beaucoup de passes. De la frustration, un peu, je l'ai senti aussi dans ce match. Et voilà, il n'a pas fait les bons choix. Il y a même une action là qui me revient en tête. À un moment donné, on a la balle de 3-1. Et même cette passe-là, elle est interceptée par, je crois, un excellent retour de Gallagher, si je dis pas de bêtises. Mais Kylian Mbappé, je l'ai pas trouvé bon dans ce match. Vinicius, en revanche, je suis un peu mitigé. Je sais pas, mais je trouve qu'il a pas apporté ce truc en plus dans ce match, mais il a pas non plus été trop mauvais à mon sens. À mon sens, je parle. Mais j'aurais voulu qu'il fasse beaucoup mieux. Voilà, j'aurais voulu qu'il fasse beaucoup mieux. Offensivement, j'ai trouvé que Rodrigo qui était quand même assez bon dans ce match. Mais là, mesdames et messieurs, je vais parler ce soir pour moi de l'homme de ce match. Monsieur Brahim Diaz. Eh oui, je sais que vous l'attendiez tous et toutes. Je vous ai laissé un peu attendre. Mais Brahim Diaz, le match qu'il nous a sorti, buteur. Et quel but! Quel but qui nous met, il dribble. Tac, tac. Frappe du pied droit. Oh là 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 là. Magnifique. Et qui vient célébrer avec les supporters. Mais c'est grotesque. Mais c'est merveilleux. Les efforts défensifs, les replis défensifs. Mais Brahim Diaz, il a tout fait dans ce match.
incroyable Brahim. Pour moi, l'homme de ce match, l'homme du résultat, il a été incroyable. Et merci à Carleto de l'avoir fait sortir en fin de match, vraiment. Je crois qu'il a fait sortir en fin de match, parce que je voulais même pas qu'il sorte. Tellement il était très très bon là. C'était son moment, c'était son match. Il a répondu présent, et bravo, bravo à lui. Federico Valverde. Aïe, aïe, aïe. Valverde, défensivement, il a été monstrueux. J'ai limite l'impression qu'on a plus vu Valverde que Rudiger et Asensio combinés. Parce qu'il y a un moment, la première mi-temps aussi, j'ai un flash. Il nous sauve une balle incroyable avec son genou, je crois. Je sais même pas comment il fait. Mais c'était du Valverde. Mais et en plus de ce que j'ai vu un tweet où il n'était pas à 100%. Dites-vous, il n'était même pas à 100% visiblement. Mais il nous a livré une masterclass. Valverde, incroyable match. Défensivement, au niveau des passes, enfin, il a été excellent, Valverde. Excellent, vraiment. J'ai beaucoup aimé son match. Après, voilà, sur les côtés, bon, Mendy, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus possible, mais c'était pas mauvais, je trouvais, sur ce match, pour le coup. Tchouaméni, que j'ai tendance à critiquer, vous le savez, hein, ces derniers temps, je le dis qu'il est très très bon. Bah, moi, Tchouaméni, j'ai bien aimé, en fait, hein. C'était tranquille. Tchouaméni, un match tranquille, un match bon de sa part également. Voilà, Kamavinga, je sais pas trop comment me positionner. J'ai trouvé Kamavinga, je dirais quand même mid aussi. Je dirais pareil pour Vinicius, mais voilà, c'était pas trop ça, on va dire. Mais voilà, l'Atlético qui avec ce résultat-là, bah ça les satisfait, hein. 2-1 en réalité, hein. 2-1, t'as qu'un point d'écart, c'est parfait pour le match retour. Donc maintenant, moi, je vais terminer là-dessus. Je suis content qu'on ait gagné, mais je ne suis pas content parce que c'est pas un résultat qui me satisfait, hein, 2-1. Hein. Vous vous doutez bien, hein, il y a un match retour. Hein. Je le répète encore une fois, il y a un match retour. Donc, Simeone, je pense qu'en plus, il a fait sortir Griezmann, il a fait entrer le Normand, il s'est dit, vas-y, je vais rester à 2-1. C'est parfait. Comme le disait d'ailleurs Yanis de la chaîne Les Migrants Parisiens. C'est parfait. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est parfait pour moi. Match retour. Les cartes sont rabattues. Tout est jouable. C'est ce qu'il s'est dit et il a bien raison. Hein. Il a bien raison. Et je pense qu'on aurait pu mettre un +2 sur ce match. Malheureusement, on l'a pas fait. C'est bien dommage. Mais bon, encore une fois, le Real, quand même, c'est un visage qui est assez, des fois, très énervant à voir parce que il commence bien le match, mais après, il baisse l'intensité, il laisse l'équipe revenir. Ça me frustre un peu, je vous cache pas, la vérité, on peut pas aller loin comme ça. Vous voyez, si, par exemple, eh bien, si on se qualifie contre l'Atlético et qu'on va affronter Arsenal, parce qu'Arsenal, ils ont fait un carton contre Eindhoven 7-1, hein, c'était vraiment une humiliation gratuite. Bah, contre Arsenal, j'ai pas trop d'espoir, hein, je vous cache pas. Hein. Vraiment, hein, si on joue comme ça, j'ai pas d'espoir contre Arsenal. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, voilà. Écoutez, le Real s'en sort. Le Real gagne la première manche. Maintenant, il faudra voir le match retour qui arrive dès la semaine pro. Donc, j'attends ça avec impatience. Et puis, moi, écoutez, je vous abandonne. Je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi le débrief. Et nous, on se retrouve très, très, très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Et au passage, Vasquez, que j'ai plutôt bien apprécié hein, dans son entrée en jeu. Et Modric aussi, que j'ai plutôt aimé aussi dans son entrée en jeu également. Allez, peace!